Bonjour, bienvenue sur ArchiHappy. Nous allons continuer sur notre workflow de développeur Power. Alors aujourd'hui, nous allons initier quelques séquences sur l'utilisation du protocole SSH. Protocole qui est très important puisqu'il va nous permettre de lancer des commandes sur le Power depuis un terminal Windows ou un terminal Linux. Alors, d'ordinaire sur le Windows 10, le protocole SSH est installé et sur Linux aussi. De même que sur les nouveaux Power, les Power assez récents, SSH est installé. Sinon, je vous prie de vous référer à de nombreux articles qui se trouvent présents sur le web pour faire des installations de OpenSSH, soit sur le client, soit sur le serveur. Donc là, durant toutes mes séquences, je vais me répéter un peu, j'utilise principalement Windows, parce que je pense qu'il est plus utilisé par un plus grand nombre en fait. Donc je souhaite être un peu plus universel, mais je pense que les utilisateurs de Linux arriveront facilement à retranscrire ce qui est initié là. Donc là, j'ai lancé un terminal PowerShell, je vais agrandir un peu, parce qu'on ne voit pas grand chose. Voilà. Donc, alors, nous avons quand même de la chance parce que pour lancer SSH, eh ben, il faut lancer la commande SSH. Pour une fois, c'est simple. Suivi du logging sur votre Power avec un et le host du Power. Alors, si je vais en faire entrer là, mais on va voir que ça ne va pas passer parce que le protocole SSH est distribué d'habitude sur le protocole, le port 2222, excusez-moi. Mais là, j'utilise PubCap100 qui met gracieusement et gratuitement, d'ailleurs je les remercie encore une fois, pour les développeurs e-Series et Power, des sessions où on peut s'entraîner. Mais là, ils ont choisi de mettre le SSH sur un autre port pour éviter les accès intempestifs via Internet qui attaque le port 2222. Donc là, on est sur le port 2222 justement. Il faut faire un "-p" et préciser le nom du port. Voilà, et faire entrer. Donc là, il ne va pas tarder, j'espère, à nous proposer de saisir notre mot de passe. Donc c'est bien sûr le mot de passe sur le Power qu'il faut saisir et faire entrer. Là, normalement, si tout va bien, voilà, il nous signale par un petit message que nous sommes bien connectés sur la machine Power, qui s'appelle PUB400. Donc si je fais pwd, en fait c'est des commandes, pour ceux qui ne connaissent pas, des commandes de type POSIX, Linux, alors c'est print work directory, en fait, donc il affiche la directory sur laquelle je me trouve. Par exemple, si je change et que je vais sur db de 400, je crois qu'il existe, je fais un pwd et voilà, il s'est déplacé. D'accord. Donc il y a aussi des commandes, bon je pense qu'on reviendra là-dessus, mais c'est juste pour vous faire voir comme ça rapidement qu'on peut lancer, effectivement on est bien sur un power en fait. Donc là c'est un peu long, voilà. Donc ça c'est le détail d'un de mes programmes en Node.js en fait sur le power. On peut lancer aussi la commande env, si vous êtes un peu curieux, ça va afficher un peu votre configuration, login, enfin pas password, non. Et non, vous ne verrez pas mon password aujourd'hui. Voilà. Donc là, on peut voir mon node machin. Il s'est déplacé, donc il est venu dans db400, mais mon working directory sur lequel je me trouvais avant était Novi400, donc il est dépassé, il s'est mis dans db400. Ça, c'est mon répertoire par défaut sur l'IFS, qui est configuré dans mon user profile en fait. Là, c'est le shell que j'utilise. Alors peut-être que vous aurez un shell différent. Moi, j'utilise BASH pour utiliser des commandes, beaucoup plus de commandes, un panel de commandes beaucoup plus important en fait. D'ailleurs, je vous ferai voir, j'espère, oui, sûrement même, comment j'ai paramétré ça dans mon point profile en fait, ce qui me permet d'accéder à ça par défaut. Voilà, alors là il y a mon PAF. Ce qui est important, c'est si vous voulez utiliser par exemple les trucs open source, vous pouvez utiliser QOpenSys, Pkg Bin, parce que c'est là que se trouvent toutes les commandes
commandes de type Git, toutes les commandes un peu open source, tous les projets open source, excusez-moi. Voilà, on va faire bin, entrée. Donc là, je vais afficher, voilà. Donc là, j'affiche toutes les commandes. Alors, on va pouvoir voir, je sais pas. Ouais, voilà. Il y a tous les Git, là, les commandes Git en fait qui se trouvent ici. Git, voilà. Il y a des commandes que nous on trouve pas dans le bin normal en fait. Et la commande tri, est-ce qu'elle se trouve là? Je pense qu'elle se trouve là. Voilà. Bon. Chercher la commande tri, mais je sais pas comment me déplacer par là. Bon, je regarderai. Voilà. Mais si on lance par exemple la commande tri, qui est relative au BASH, il va me donner, bon on va faire, mais il va me donner l'arborescence depuis le dossier où je me trouve. Donc là je vais arrêter parce qu'il y a du monde, effectivement. Voilà. Alors aussi, truc très important en fait, pourquoi on va utiliser SSH et pourquoi SSH est très important de vous le présenter, c'est parce que depuis le SSH, on va pouvoir lancer des commandes OS 400 type en utilisant la commande système blanc et la commande AS400 se référent de l'OS 400. Alors ça va être très très important dans notre workflow puisque c'est ce qui va faire dans notre script GMake. On va lancer des commandes de ce type là, par exemple des systèmes create pgm pour lancer les commandes sur notre AS400. Là il met un peu de temps, je me suis peut-être trompé mais je crois pas. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais faire un CTRL-C, je sais pas, voilà, je vais faire un clear parce que c'est un peu le bazar dans mon histoire. Là il est un peu long, je sais pas pourquoi. Voilà, il m'a nettoyé, donc là je vais rappeler ma commande. Clear, ça sert beaucoup. Hein. Dès que vous avez un peu trop de commandes sur dans votre terminal, vous faites une commande clear. Bon, voilà. Donc voilou, un peu, c'est rapide, mais j'espère dans les prochaines séquences, au fur et à mesure, vous présentez les commandes, vous expliquez comment elles marchent. Voilà. Pour sortir de la session, excusez-moi, de la session SSH, il faut faire un exit. Et là, vous allez retourner. Il vous dit que la connexion est fermée et vous vous retrouvez sur votre PowerShell en fait. Voilà. Alors, à noter notre prochaine séquence en fait. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau du protocole SSH, c'est que pour éviter de la saisie, de saisir tout le temps votre mot de passe, on peut passer par un système d'échange de clés publiques et clés privées entre le client et le serveur pour éviter de retaper son mot de passe à chaque fois, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très utile pour un développeur. Voilà. Donc je vous propose que l'on voit ça à la prochaine session, qu'on passe un peu par tous les trucs pour paramétrer ce système-là. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos idées, de plein de choses. Voilà, n'hésitez pas. J'ai un peu fait ça pour partager avec le plus grand nombre et j'espère que c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Archi Happy. Merci.